Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème de Rolle. Ce théorème s'énonce comme suit. On va choisir AB, une paire de réels telle que A est strictement plus petite que B. Et on va dire que si f est une fonction continue sur le segment AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, tel que f de A est égal à f de B, alors il existe un point C à l'intérieur de l'intervalle AB, tel que f' de C est égal à 0. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer graphiquement d'une manière très simple. Si on choisit une fonction telle que f de A est égal à f de B, on observe en effet deux points en lesquels la courbe admet une tangente horizontale, ce qui n'est que la traduction graphique du fait que la fonction f admet une dérivée nulle en ces points. Pour obtenir une idée de démonstration, je te propose une interprétation cinématique. On va imaginer que Marcel arpente la classe de long en large. Donc on va interpréter la fonction que j'ai tracée en disant que c'est le temps qui est représenté sur l'axe des abscisses et que c'est la position de Marcel qui est représentée sur l'axe des ordonnées. Comment se traduisent les hypothèses dans ce cadre ? Le fait que la fonction f soit continue, ça traduit le fait, tout simplement, que Marcel ne peut pas encore se téléporter. Le fait que la fonction soit dérivable, ça traduit le fait, en restant un peu vague à cet endroit-là, que Marcel ne peut pas passer d'un seul coup de 12 km/h à, disons, 3 km/h. Sa variation de vitesse est plus régulière que ça. Et enfin, la dernière chose, le fait que f de A est égal à f de B, garantit que Marcel termine sa balade à l'emplacement même où il l'a commencé. Et donc la dernière chose qui reste à traduire, c'est il existe un point C tel que f' de C égale 0. Il s'agit donc de démontrer qu'il existe un instant où la vitesse de Marcel a été nulle. Et pour ça, on distingue deux cas. Le premier cas, c'est celle où Marcel n'a pas bougé. Marcel nous a pris dans une illusion, il nous a fait croire qu'il bougeait, mais en fait il ne bougeait absolument pas. Et dans ce cas-là, c'est immédiat, sa vitesse a toujours été nulle, et donc en particulier, il existe un point C tel que f' de C est égal à 0. Et sinon, la deuxième chose qu'on peut se dire, c'est que si Marcel a effectivement bougé, étant donné que son emplacement initial est le même que son emplacement final, et qu'il ne peut pas changer de direction d'une manière brutale, sa vitesse a été nulle aux instants où il a fait demi-tour. Et ces idées-là, ce sont exactement celles qu'on va retrouver dans la démonstration. La première chose à faire, c'est celle qui consiste à dire qu'il existe bien un instant où Marcel a fait demi-tour. Donc je te laisse réfléchir à la raison pour laquelle c'est nécessaire que Marcel ait fait demi-tour. Et je vais les démontrer dans un premier temps avec des arguments mathématiques. Je vais dire que tout d'abord, la fonction f est une fonction continue sur un segment. Et donc que par le théorème des bornes, ce qu'on a démontré dans Épopée mathématique numéro 24, f admet un minimum, petit m, et un maximum, grand M. Et à partir de là, comme dans l'idée, on va distinguer deux cas. Dans le premier cas, où Marcel n'a pas bougé, ça correspond au cas où petit m est égal à grand M. Le maximum est égal au minimum. Dans ce cas-là, la fonction f est constante sur le segment AB, et donc elle est de dérivée nulle sur tout l'intervalle ouvert AB, et donc la conclusion du théorème de Rolle est vérifiée. Dans le deuxième cas, dans le cas où Marcel a bougé, c'est-à-dire que le minimum est strictement plus petit que le maximum, alors au moins l'un des réels petit m et grand M est différent de f de A. En effet, Marcel n'a pas forcément bougé à gauche et à droite de son emplacement initial, mais s'il a effectivement bougé, il est parti soit à gauche, soit à droite. Parce que sinon, on se retrouvait dans le cas précédent où Marcel n'a pas bougé, c'est-à-dire où petit m est égal à grand M. Et donc puisqu'il existe un de ces deux réels, un de ces deux m qui est différent de f de A, on va en choisir un, et on va l'appeler petit d. Et on va aussi choisir C, un antécédent de d par la fonction f. Et ce qui va terminer la démonstration, c'est de dire que f admet en C un extrémum, soit un maximum, soit un minimum, et donc que sa dérivée en ce point vaut 0. Donc ça termine la démonstration du théorème de Rolle, et d'un point de vue cinématique, ça correspond à l'instant où Marcel a été le plus à droite ou le plus à gauche du point de départ. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il a fait demi-tour, ce qui est justifié en fait par le théorème des bornes, et donc que sa vitesse a été nulle en ce point. Donc Marcel en particulier, tu le retrouveras dans le petit manuel de la colle, et il t'expliquera notamment l'une de ses techniques pour retenir les démonstrations, qui est en particulier de raconter une histoire autour qui vient illustrer, comme ça, les différents concepts mathématiques qui s'y trouvent. Pour terminer,
Je te dirais que si tu passes en colle avec Marcel, tu ne t'en tireras pas à si bon compte, puisque le dernier donc, ici, pourrait éventuellement demander une démonstration. Pourquoi si une fonction f admet un extrémum, alors sa dérivée en ce point est nulle? C'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas forcément démontré quelque part. Et l'argument ici, c'est de dire que la fonction f, elle est dérivable en C. Et donc si on regarde par exemple sur le dessin, si c'était le point C1, on voit que la pente à gauche du maximum est positive, et que la pente à droite est négative. Mais comme la dérivée est définie comme la limite d'un taux d'accroissement, cette limite se trouve être une quantité qui est à la fois positive et négative, donc va être nulle. Et c'est la même chose avec le minimum. Donc formellement, on peut considérer la limite du taux d'accroissement de f en C lorsque h tend vers 0 par valeur négative, ainsi que la limite de ce même taux d'accroissement lorsque h tend vers 0 par des valeurs positives. Et je sais que ces deux limites sont égales parce que la fonction f est dérivable en C. Et là, l'argument, c'est que la quantité qui est à gauche est positive dans le cas d'un maximum et négative dans le cas d'un minimum, comme on le voit sur le dessin, et la quantité qui est à droite est négative dans le cas de minimum et positive dans le cas d'un maximum, comme on le voit aussi sur le dessin. Et donc finalement, cette limite du taux d'accroissement, f' de c, se trouve être à la fois positive et négative, c'est-à-dire que la dérivée en ce point-là est nulle. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.